Bonjour. Je ne vous ai pas entendu, vous n'êtes pas présent. Bonjour, chers bien-aimés. Voilà, je vous ai entendu. Mais nous allons commencer notre réunion, nous allons nous tenir debout. Je ne vais pas vous demander comment vous allez, je pense et je vous vois bien. Nous allons commencer par la prière. Je vais vous inviter à vous tenir debout pour que nous puissions remettre ces instants entre les mains du Seigneur. Et nous voulons aussi saluer ceux qui nous regardent. Soyez les bienvenus. Et nous espérons que vous allez chanter avec nous et donner gloire à l'Éternel. En ce jour où nous avons mis à part pour pouvoir donner gloire à Dieu, jour où nous avons mis à part pour pouvoir le servir et lui offrir un culte en esprit et en vérité. Et nous bénissons son nom et nous lui disons merci de nous avoir conduits dans sa maison. Nous allons prier. Dieu de grâce, Dieu fidèle, Dieu trois fois saint, toi qui demeures et demeures inaccessible, Seigneur, ce matin, nous sommes dans la joie de nous retrouver dans ta maison pour pouvoir te célébrer et t'exalter. Merci, Papa, pour ta fidélité, merci pour ton amour, merci pour ta présence parmi nous, car tu as dit dans ta parole que là où deux ou trois sont rassemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Merci, Papa, d'être présent. Et nous sommes dans la joie de nous retrouver devant ta face pour célébrer ton Saint-Nom. Et merci de nous donner ce privilège et cette liberté. Seigneur, déverse ta grâce et ta paix dans nos cœurs. Et permets-nous de pouvoir, Père Saint, être juste devant ta face en Jésus-Christ notre Seigneur. Nous te demandons de déverser sur nous son sang précieux afin que nous soyons lavés et purifiés de toute iniquité. Dieu fidèle, sanctifie-nous et purifie-nous. Et reçois en ce matin l'adoration de ton peuple. Et bénis-nous. Et que toute gloire, honneur, louange, majesté te soit rendue. C'est notre prière. Par Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, et pour la gloire de ton nom. Amen. Avec des cris de joie, Seigneur, nous sommes venus pour pouvoir te célébrer et élever ton beau nom. Te célébrer, magnifier ta gloire. Ma bouche te chantera, j'élèverai mes mains et pour te célébrer, Seigneur, car tu es digne de recevoir l'adoration et la louange ne peuvent qui t'aiment. Avec des cris de joie. Avec des cris de joie, ma bouche te chantera, j'élèverai mes mains et te célébrerai. Avec des cris de joie, ma bouche te chantera, j'élèverai mes mains et te célébrerai. Oh Dieu, tu es mon Dieu. Oh Dieu, tu es mon Dieu. Mon âme te recherche. Mon âme te recherche. Et soupire après toi. Sur la terre desséchée. Avec des cris de joie, ma bouche te chantera. J'élèverai mes mains et te célébrerai. Avec des cris de joie, ma bouche te chantera. J'élèverai mes mains et te célébrerai. Lorsque je pense à toi, esselé sur ma couche, je médite sur toi, l'éveil de la nuit. Avec des cris de joie, ma bouche te chantera, j'élèverai mes mains et te célébrerai. Avec des cris de joie, ma bouche te chantera, j'élèverai mes mains et te célébrerai. Je connais le bonheur, à l'ombre de tes ailes, car tu es mon secours, ta droite me soutient. Avec des cris de joie, ma bouche te chantera, j'élèverai mes mains et te célébrerai. Avec des cris de joie, ma bouche te chantera, j'élèverai mes mains et te célébrerai. J'aime te contempler, quand dans ton sanctuaire, ta gloire resplendit, ta puissance se révèle. Avec des cris de joie, ma bouche te chantera, j'élèverai mes mains et te célébrerai. Avec des cris de joie,
ma bouche te chantera, j'élèverai mes mains et te célébrerai. Alléluia. Nous voulons célébrer et nous sommes venus célébrer le nom de notre Seigneur. Annonce-moi l'allégresse et les eaux que tu as brisées se réjouiront. Détourne ton regard, Seigneur, de mes péchés et reçois ce matin l'adoration que je viens te porter. Purifie mon cœur, Seigneur. Annonce-moi l'allégresse. Annonce-moi l'allégresse et la joie et les eaux que tu as brisées se réjouiront. Annonce-moi, annonce-moi l'allégresse et la joie et les eaux que tu as brisées se réjouiront. Détourne ton regard de mes péchés, efface toutes mes iniquités. Oh Dieu, crée en moi un cœur pur, et les eaux que tu as brisées se réjouiront. Annonce-moi l'allégresse. Annonce-moi l'allégresse et la joie et les eaux que tu as brisées se réjouiront. Annonce-moi l'allégresse et la joie et les eaux que tu as brisées se réjouiront. Détourne ton regard de mes péchés, efface toutes mes iniquités. Oh Dieu, crée en moi un cœur pur, et les eaux que tu as brisées se réjouiront, et les eaux que tu as brisées se réjouiront. Oui, Seigneur, détourne ton regard de mes péchés, efface mes iniquités. Nous sommes présents pour pouvoir chanter, adorer notre Seigneur. Chantons sans cesse sa bonté et ses merveilles. Chantons, chantons sans cesse. Chantons, chantons sans cesse la bonté du Seigneur, qu'une sainte allégresse emplisse notre cœur. Un salut éternel est descendu du ciel. Nous avons un sauveur, nous avons un sauveur. Au bonheur ineffable, Dieu n'est plus irrité. Il pardonne nos coupables, contre lui révoltés. Pour porter nos forfaits, pour sceller notre paix, Jésus s'est présenté, Jésus s'est présenté vers le trône de gloire. Sinon, levons nos yeux, nous rendons
est notre avocat. Pour les siens, il combat, toujours victorieux, toujours victorieux, pour diriger la voie de tous ces rachetés. Dans leur cœur, il envoie ses célestes clartés. Son esprit nous conduit, sa grâce nous instruit, des saintes vérités, des saintes vérités. Bientôt vêtu de gloire du ciel, il reviendra, consommant sa victoire, il nous affranchira. Et son heureux enfant, avec lui triomphant, tel qu'il est le verra, tel qu'il est le verra. Oui, un jour nous verrons la face de notre Sauveur, Jésus-Christ, et nous pourrons contempler sa magnificence. Rien n'est comparable à toi, Seigneur. Rien n'est comparable à toi. Toi, mon Sauveur, toi, mon Dieu. Rien n'est comparable à toi, mon Sauveur. Rien n'est souhaitable comme ta faveur. Sauveur adorable, je t'ouvre mon cœur. Rien n'est comparable à toi, mon Sauveur. Céleste merveille, divine splendeur, ce grand Dieu ne veille qu'à notre bonheur. Bonté sans pareille, tu touches mon cœur. Rien n'est comparable à toi, mon Sauveur. Quand je te contemple, ô Dieu, mon Sauveur, mon cœur offre un temple à son Rédempteur. Amour sans exemple, je t'ouvre mon cœur. Rien n'est comparable à toi, mon Sauveur. Alléluia. Ô source féconde de toute douceur, tu ne vins au monde que pour le pécheur. Bonté sans seconde, je t'ouvre mon cœur. Rien n'est comparable à toi, mon Sauveur. Alléluia. Pour ce Sauveur merveilleux, ce Sauveur adorable. Il nous a libérés de nos chaînes. Et parce que nous sommes libérés, nous pouvons chanter libres de nos chaînes. Nous marchons vers toi. Et nous espérons, Seigneur, un jour, voir et contempler ta magnificence. Si vous êtes toujours sous l'emprise de vos chaînes, vous ne pourrez pas voir ce Sauveur adorable, ce Sauveur merveilleux.
Libre de nos chaînes, nous marchons vers toi. Ta grâce, ta main souveraine a fermé nos pas. Alléluia. Que ton règne vienne. C'est notre prière. Libre de nos chaînes. Libre de nos chaînes, nous marchons vers toi. Ta main souveraine a fermé nos pas. Armée de lumière, couronnée d'éclat. Soyons sur la terre, messagers de joie. Alléluia, que ton règne vienne. Alléluia, que ton règne vienne. Maranatha, viens Jésus règne. Alléluia, que ton règne vienne. Alléluia, que ton règne vienne. Maranatha, viens Jésus règne en moi. Proclamons sa grâce au creux de la nuit. Recherchons sa face au cœur de sa vie. Célébrons sa gloire, bannissons la peur. Chantons sa victoire, Jésus est vainqueur. Alléluia, que ton règne vienne, Seigneur. Alléluia, que ton règne vienne. Maranatha, viens Jésus règne en Alléluia, que ton règne vienne, Seigneur. Alléluia, que ton règne vienne. Maranatha, viens Jésus règne en moi. Viens Jésus règne en moi. Viens Jésus règne en moi. Amen. Oui, Seigneur Jésus, viens, règne en moi. Ton nom, Seigneur Jésus, est admirable. Ton nom surpasse tout autre nom. Tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Ton nom surpasse tout autre nom. Tu es le Tout-Puissant, le Seigneur de gloire. Ton nom surpasse tout autre nom. Ton nom, Seigneur. Ton nom, Seigneur Jésus, est admirable. Ton nom surpasse tout autre nom. Tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Ton nom surpasse tout autre nom. Tu es le Tout-Puissant, le Prince de la paix, l'étoile du matin, le bon berger. Tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Ton nom surpasse
tout autre nom. Ton nom, Seigneur Jésus, est admirable. Ton nom surpasse tout autre nom. Tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Ton nom surpasse tout autre nom. Ton nom surpasse. Ton nom surpasse tout autre nom. Nous pouvons dire merci à notre Seigneur de nous garder, de nous protéger. Ton nom surpasse tout autre nom. Dans les cieux et sur la terre, il n'y a aucun nom plus doux, aucun que mon cœur préfère que celui de Jésus-Christ. Quel beau nom qui nous délivre, qui nous sauve, qui nous a sauvés. Ô Seigneur Jésus, merci. Quel beau nom porte loin de l'Éternel. Dans les cieux. Dans les cieux et sur la terre, il n'est aucun nom plus doux, aucun que mon cœur préfère. Au nom du Christ, mon pour nous, quel beau nom, 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 porte loin de l'Éternel, quel beau nom. Celui d'Emmanuel, quelque grand que soit un homme, qu'il soit prince ou qu'il soit roi, de quelque nom qu'on le nomme, Jésus est plus grand pour moi. Quel beau nom, quel beau nom, quel beau nom. Porte loin de l'Éternel, quel beau nom, quel beau nom, quel beau nom, beau nom, que celui d'Emmanuel. Les séraphins, les archanges portent les noms glorieux, mais le plus beau nom des anges pourrait-il me rendre heureux? Oh, quel beau nom, 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 porte loin de l'Éternel, quel beau nom, quel beau nom, quel beau nom, quel beau nom, beau nom, que celui soulage, il guérit l'esprit froissé, il ranime le courage du cœur le plus oppressé. Oh, quel beau nom, 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 porte loin de l'Éternel, quel beau nom, quel beau nom, quel beau nom, que celui d'Emmanuel. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Je vis l'espérance d'amour et de foi et mon chant s'élance vers toi, Seigneur Jésus. Oui, mon cœur chante, mon âme est contente, mon Jésus est tout mon bien, je ne craindrai rien. Je vis l'espérance.
Je vis d'espérance, d'amour et de foi, et mon chant s'élance vers toi, divin roi. Grande est ma faiblesse, mon indignité, mais dans ta tendresse, tu m'as racheté. Oui, mon cœur chante. Oui, mon cœur chante, mon âme est contente, mon Jésus est tout mon bien, je ne craindrai rien. Oui, mon cœur chante, mon âme est contente, mon Jésus est tout mon bien, je ne craindrai rien. Oh, quelle tendresse, quel immense amour, cet amour me presse d'aimer à mon tour. Aimer, c'est te suivre, et c'est obéir. Aimer, oui, c'est vivre, et s'épanouir. Oui, mon cœur chante. Oui, mon cœur chante, mon âme est contente, mon Jésus est tout mon bien, je ne craindrai rien. Oui, mon cœur chante, mon âme est contente, mon Jésus est tout mon bien, je ne craindrai rien. Que le cœur en fête, la nuit et le jour, toujours je reflète ton immense amour, l'amour qui rayonne, te gagnant les cœurs. Voilà la couronne au front des vainqueurs. Oh, mon cœur chante. Oui, mon cœur chante, mon âme est contente, mon Jésus est tout mon bien, je ne craindrai rien. Oui, mon cœur chante, mon âme est contente, mon Jésus est tout mon bien, je ne craindrai rien. Alléluia pour notre Seigneur Jésus. Mon cœur chante, mon âme est content. Nous restons debout, bien-aimés, pour la prière et laissons la place aux passants. Oui, je ne craindrai rien. Que le nom de l'Éternel soit béni. Je dis bonjour à tous. Nous allons introduire notre prière ce matin par cette lecture du psaume 145. Il est écrit: Je t'exalterai, ô mon Dieu, mon roi, et je bénirai ton nom à toujours et à perpétuité. Chaque jour, je te bénirai, et je célébrerai ton nom à toujours et à perpétuité. L'Éternel est grand et très digne de louange, et sa grandeur est insondable. Que chaque génération célèbre tes œuvres et publie tes hauts faits. Je dirai la splendeur glorieuse de ta majesté. Je chanterai tes merveilles. On parlera de ta puissance redoutable, et je raconterai ta grandeur. Qu'on proclame
le souvenir de ton immense bonté et qu'on célèbre ta justice. L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et plein de bonté. L'Éternel est bon envers tous et ses compassions s'étendent sur toutes ses œuvres. Toutes tes œuvres te loueront, ô Éternel, et tes fidèles te béniront. Ils diront la gloire de ton règne et ils proclameront ta puissance. Pour faire connaître au Fils de l'homme ta puissance et la splendeur glorieuse de ton règne. Ton règne est un règne de tous les siècles et ta domination subsiste dans tous les âges. L'Éternel soutient tous ceux qui tombent et il redresse tous ceux qui sont courbés. Les yeux de tous espèrent en toi et tu leur donnes la nourriture en son temps. Tu ouvres ta main et tu rassasies à souhait tout ce qui a vie. L'Éternel est juste dans toutes ses voies et miséricordieux dans toutes ses œuvres. L'Éternel est près de tous ceux qui l'invoquent, avec sincérité. Il accomplit les désirs de ceux qui le craignent, il entend leurs cris et il les sauve. L'Éternel garde tous ceux qui l'aiment et il détruit tous les méchants. Que ma bouche publie la louange de l'Éternel et que toute chair bénisse son saint nom à toujours et à perpétuité. Amen. Prions. Éternel Dieu notre Père, en ce matin, nous sommes venus dans ta maison afin de t'adorer, de t'apporter l'hommage de nos lèvres et l'hommage de nos cœurs. Nous te bénissons pour cette semaine qui s'est passée sous ton saint regard. Merci Seigneur de nous avoir gardés, d'avoir pris soin de nous à tous égards, physiquement, mentalement, spirituellement aussi. Tu nous as soutenus. Et Seigneur, tu permets que ce matin, nous puissions venir dans ta maison afin de t'adorer, te dire merci, afin de te demander aussi pardon, Seigneur, pour tous les péchés que nous pouvons avoir commis de différentes manières, en pensée ou par parole ou par action. Tu nous as vus à l'œuvre. Nous venons, Seigneur, donc ce matin au travers du sacrifice béni de ton Fils Jésus, afin, Seigneur, d'avoir cet accès en ta présence. Père éternel, ce matin, nous sommes venus tels que nous sommes. Nous avons besoin de grâce, nous avons besoin de force pour continuer à aller de l'avant, pour continuer à mener à bien le bon combat de la foi jusqu'au terme du pèlerinage. Tu nous as rappelé encore ce matin que tu es bon dans toutes tes œuvres et ta miséricorde s'étend d'âge en âge sur toutes les générations. En cette journée que tu as faite, Seigneur, nous implorons ta miséricorde sur chacun de ceux qui sont entrés dans cette maison, que tu donnes ta paix, que tu donnes ta grâce. Ceux qui cherchent en tâtonnant, tu les connais. Ceux qui hésitent, ceux qui doutent, tu les connais. Ceux qui sont malades dans leur corps, Seigneur, tu les connais. Ô Père éternel, visite chacun dans ta grande fidélité, dans ta grande sagesse. Bénis ce matin tous les rassemblements de tes enfants. Partout où ton nom est fidèlement invoqué, que ta bénédiction soit là. Bénis ceux qui ne peuvent pas être des nôtres aussi. Ceux qui sont malades dans leur foyer, que tu les visites et que tu leur fasses du bien aussi. Et qu'à travers, Seigneur, ceux qu'ils peuvent suivre en ligne, ils puissent trouver grâce et obtenir une miséricorde pour pouvoir continuer à aller de l'avant. Donne à celui qui va nous dispenser ta parole, la liberté, la sagesse, l'assistance de l'esprit, les mots qu'il faut pour qu'il puisse rendre cette parole intelligible à ceux qui écoutent. Et s'il se trouve quelques personnes dans cette assemblée qui ne te connaissent pas comme sauveur personnel, que tu l'interpelles et que, Seigneur, ils puissent comprendre que ce monde passe et sa convoitise aussi. Mais que seuls ceux qui font ta volonté demeurent éternellement. Bénis-nous tous ensemble dans cette place en ce jour et glorifie ton nom dans tout ce que nous allons t'offrir. C'est notre prière par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Voilà, nous avons ce matin un chant spécial. Aujourd'hui, c'est la fête de la famille au milieu de nous. Nous avons décidé de ne pas faire ni fête des mères ni fête des pères, mais de rassembler le tout. Donc, les jeunes vont venir donc nous chanter un chant spécial. Et après ce chant, notre frère Saint-Yves qui va venir pour nous conduire dans la parole. Et ils vont chanter, nos jeunes, cœur à cœur.
C'est ton cœur que je recherche. Dès que le soleil se lève, je connais ta douce voix. Mon cœur ne brûle que pour toi. C'est toi seul que je désire. Même quand mes pensées chavirent, je connais ta douce voix. Jésus, tu m'attires à toi. Pour un cœur avec toi, Seigneur, le reste perd en importance quand je suis là dans ta présence. Quand je suis là dans ta présence. Dans tes bras je me repose. Tous mes fardeaux je les dépose. Je connais ta douce voix. Jésus, je ne veux que toi. Pour un cœur à cœur avec toi, Seigneur, le reste perd en importance quand je suis là dans ta présence, face à face, devant ta grâce. Le reste perd en importance quand je suis là dans ta présence. Quand je suis là dans ta présence. Je plie le genou, j'abandonne tout. Le seul désir de mon cœur, c'est ton cœur. Je plie le genou, j'abandonne tout. Le seul désir de mon cœur, c'est ton cœur. Je plie le genou, j'abandonne tout. Le seul désir de mon cœur, c'est ton cœur. Je plie le genou, j'abandonne tout. Le seul désir de mon cœur, c'est ton cœur. Ton Pour un cœur à cœur, pour un cœur à cœur, avec toi, Seigneur, le reste perd en importance quand je suis là dans ta présence, face à face, devant ta grâce. Le reste perd en importance quand je suis là dans ta présence. Quand je suis là dans ta présence. Quand je suis là dans ta présence. Pour un cœur à cœur, avec toi, Seigneur, le reste perd en importance quand je suis là dans ta présence, face à face, devant ta grâce. Le reste perd en importance quand je suis là dans ta présence.
Bien-aimés, nous remercions le groupe de jeunes. Merci pour ce chant. Bien-aimés, amis visiteurs et tous ceux et celles qui nous suivent en ligne, je vous dis bonjour. Vous allez bien? David disait, « Je suis dans la joie lorsqu'on me dit « Allons dans la maison de l'Éternel ». Je n'ai pas pensé que vous êtes contents bon matin, vous êtes à la maison bon Dieu. Hein? Vous êtes passé un bon petit semaine en bas grâce bon Dieu. Bon Dieu, bon. Il a fait nous grâce tous les jours. C'est nous parfois qui est désagréable. Ce matin, bien-aimés, j'ai le privilège à méditer cette parole avec vous. Et c'est pour cela que je vous invite à faire une lecture avec moi dans Acte 2 et le verset 37 à 47. La Bible nous dit dans le verset 37, après avoir entendu ce discours, il eut le cœur vivement touché. Et il dit à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes, frères, que ferons-nous » Pierre lui répondit, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Et vous recevez le don du Saint-Esprit, car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu l'appellera. » Et par plusieurs autres paroles, il le conjurait et l'exhortait, disant, « Sauvez-vous de cette génération perverse. » Ceux qui acceptaient sa parole furent baptisés, et en ce jour-là, le nombre de disciples augmenta d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun, et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu, et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens, et ils partageaient le produit entre tous selon le besoin de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble, assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Amen. Que le Seigneur ajoute la bénédiction à la lecture de sa parole. Bien-aimés, ce matin, je mis pour titre « La communion est importante ». La communion est importante. Ce matin, nous sommes venus pour adorer le grand Dieu de la Bible, en esprit et en vérité, n'est-ce pas? Et pour partager la même foi et le même amour. Vrai ou faux? Partager la même foi, c'est-à-dire le même enseignement, même parole, et puis le même amour. C'est-à-dire que l'amour que Dieu nous a donné par le Saint-Esprit, que nous devons partager ça ensemble. L'apôtre Paul disait aux Philippiens, dans Philippiens 2, versets 1 et 2, il dit, si donc il y a quelque consolation en Christ, s'il y a quelque soulagement dans l'amour, et s'il y a quelque communion d'esprit, s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde, alors rendez ma joie parfaite. C'est-à-dire que si vous avez tout ça en moi, rendez ma joie parfaite. En ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée, c'est-à-dire avec tous nos frères. Une autre traduction nous dit, le Christ vous rend plus fort, son amour vous donne du courage et son esprit vous unit, vous êtes pleins de tendresse et de pitié les uns pour les autres. C'est vrai, n'est-ce pas? Eh bien, remplis-moi de joie en vous mettant d'accord. En vous mettant d'accord.
et un même amour, un même cœur, une même pensée. C'est ça, si nous voulons aller dans la même direction. Bien-aimés, après avoir lu et médité le message de l'évangile de Pierre, après la Pentecôte, dans ce texte de Acte 2, dans son discours, il a présenté un évangile complet et riche en enseignements. Un évangile complet et riche en enseignements. Dans ce message de l'évangile, Pierre nous présente 4 principes du plan du salut. Il nous présente la perdition de l'homme pécheur à cause du péché. La grâce et la miséricorde de Dieu envers l'homme. Et la mort et la résurrection de Jésus-Christ pour notre justification. Ça sent manger complet. Donc, là, je vais dans un restaurant. Quoi goûter, manger, si manger petit brin sel, ou quoi manger petit brin sel. Bien-aimé, dans le verset 37, de ce texte, Pierre témoigne le fruit de la puissance de l'évangile de Christ. Il témoigne la puissance de l'évangile de Christ. La Bible dit, après avoir entendu ce discours, il eut le cœur vivement touché. Il dit à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes, frères, que ferons-nous? Que ferons-nous » Parce que cette parole est tellement complète. Il a travaillé le cœur des hommes et des femmes qui étaient là. Et cette parole me fait penser au geôlier. Vous connaissez l'histoire, que lorsque Paul et Silas étaient en prison, et le geôlier était là comme gardien pour surveiller les prisonniers. Et la Bible nous dit que Pierre et Paul et Silas, pendant la nuit, ils ont chanté. Et puis il y a eu un tremblement de terre. La porte de la prison s'est ouverte, ainsi que les prisonniers sont libérés, etc. Et lorsque le geôlier il est arrivé, il a vu Paul, il regarde, il voit, la prison était vide. Mais entre-temps, Paul et Silas étaient à genoux en train de prier. Lorsqu'il a vu ces hommes-là, il dit, mais non, c'est pour que tu aies un bail. Il a demandé à Pierre, que faut-il que je fasse pour être sauvé? Paul dit, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Et ces hommes demandent aux hommes, frère, que ferons-nous? Et Pierre, homme d'expérience, apôtre et prédicateur de l'Évangile, il a vu l'œuvre du Saint-Esprit de Dieu se manifester. Il a continué le même message en disant, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevez le don du Saint-Esprit. Autrement dit, il dit reconnaître que vous êtes coupable devant Dieu, que vous avez offensé Dieu et demander à Dieu pardon. Et là, vous allez recevoir le pardon de vos péchés. Bien, mais lorsque nous lisons dans le verset 41, la Bible dit « Ceux qui acceptaient sa parole furent baptisés en ce jour-là. Le nombre de disciples augmenta d'environ 3000 âmes. » Bien aimé, c'était un témoignage public devant une foule. Un réveil. Quelle grâce. Bientôt, nos futurs baptisés vont rendre un témoignage public. Bientôt. Dans ma méditation, dans ce texte, le verset qui m'a arrêté et m'a poussé à réfléchir sur le témoignage de ce verset 42. C'est le verset 42. Qui dit « Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. » Bien-aimé, je disais en moi-même, aujourd'hui, dans notre temps, est-ce qu'il reste encore ce genre de chrétiens? Comme Joseph, Pierre, Paul, Moïse. Est-ce qu'il en reste? Mais je crois qu'il y en a. Parce que Dieu est toujours le même. Il n'a pas changé. C'est lui qui nous donne de la force.
Si nous sommes là, que nous avons la grâce pour prêcher, pour parler, pour chanter, tout ça c'est la grâce de Dieu. C'est Dieu qui nous donne cette grâce. C'est Dieu. J'ai dit que la communion est importante dans la vie. Et dans chaque croyant. Pourquoi? Parce que nous sommes tous une famille, soit spirituelle ou physique. Dieu lui-même a établi cette communion entre hommes et femmes. Nous avons pour preuve Éphésiens 5, verset 31. Paul dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Et l'apôtre ajoute dans le verset 32, en disant, ce mystère est grand, et moi je vous dis qu'il s'agit du Christ et de l'Église. C'est-à-dire que nous, en tant qu'Église, nous devons avoir cette communion avec le Christ, le chef de l'Église. Parce que lui-même nous a donné le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui nous permet d'avoir cette communion avec Christ. Et il dit, mais il s'agit aussi de vous. Chacun doit aimer sa femme comme lui-même. C'est une communion. Hein? Comme lui-même. Et la femme doit respecter son mari. Bien-aimé, la communion, c'est quoi? La communion signifie tout simplement partager la même foi et la même vision. Un couple chrétien qui ne partage pas la même foi et le même amour dans son foyer et dans l'église, il est à côté de la plaque. Il est à côté. Il est à côté. Ce matin, je veux soulever ce sujet avec vous parce que je crois que nous avons besoin d'entendre cela. Nous avons une grande église, un grand bâtiment, n'est-ce pas? C'est joli, hein? Au top. Je le dis parce que c'est vrai. Je me suis converti à des marinières. On était dans une petite église, un petit local. Lorsqu'on allait aux toilettes, c'était un genre de queue, parce que ce n'était pas grand. Mais là, nous sommes bien bénis soit l'Éternel. Dieu nous a bénis. Dieu nous a bénis. Je le dis fort parce que vraiment, à des marinières, ce n'était pas ça. On était là, le Seigneur nous a protégés, nous a gardés. Et puis là, nous sommes bien. Béni soit Dieu. Je dis que nous avons une église, un grand bâtiment au top. Mais je vois qu'on s'éloigne petit à petit de la communion fraternelle. Ainsi que moi-même. Je ne suis pas aussi allé que vous êtes sur la terre. Hein? Ainsi que moi-même. Chrétien, aujourd'hui, c'est la fête de la famille. La communion fraternelle doit avoir la place dans cette fête. La Bible dit dans le verset 47 de Acte 2, ils vendaient leurs propriétés et leurs biens. Et ils partageaient le produit entre tous, selon le besoin de chacun. Ça, c'était des chrétiens qui marchaient selon l'Esprit de l'Éternel. Ça, c'est l'amour. Cet après-midi, nous allons partager notre repas. Le manque de communion fraternelle n'est pas bon pour notre santé spirituelle et pour l'Église de Dieu. Sans la communion fraternelle, nous sommes déséquilibrés. Nous sommes déséquilibrés. Ce manque d'équilibre nous empêche de marcher et grandir devant Dieu. Ça nous empêche de grandir et d'avancer.
Lorsque quelqu'un a bu beaucoup, il est ivre, il ne peut pas rester debout facilement. Dans le verset 42, Pierre nous montre l'exemple des chrétiens qui venaient de se convertir et baptiser. Nous voyons leur détermination dans la persévérance à suivre l'enseignement des apôtres et de la communion fraternelle, dans la fraction du pain et la prière. Quel dévouement! Certains chrétiens pensent qu'après la conversion et le baptême, ils sont tranquilles. Non. Le travail n'est pas fini dans la vie du chrétien. Il nous reste le développement de la croissance spirituelle pour être un vrai disciple solide, ferme, enraciné en Christ. Il faut le développement, la croissance. C'est pour cela qu'il ne faut pas lâcher le nouveau converti seul dans la nature. Ils ont besoin encore du lait. La Bible dit dans 1 Pierre 2, verset 2, « Désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui, vous croissez pour le salut. » Croissez pour le salut, grandir. Ce matin, je veux que nous méditons ensemble 4 vertus clés et vitales de l'Évangile qui vont nous aider à grandir spirituellement devant Dieu. L'apôtre Pierre encourageait l'église de Jérusalem dans 2 Pierre 3, verset 8. Il dit, « Mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. » Les 4 vertus sont, premièrement, la persévérance dans l'enseignement des apôtres. Deuxième point, la communion fraternelle. Troisième point, la fraction du pain. Et quatrième, la communion dans la prière. Je crois que chaque croyant a besoin d'être enseigné pour grandir, pour ne pas rester bébé. Pour ne pas rester bébé. Et la Bible nous dit dans Matthieu 4,4, « L'homme ne vit pas de pain seulement, mais qui vit de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » De toute parole. Et cette parole qui nous permet de grandir. Il faut que nous devenions adultes dans le Seigneur. Être fermes pour dégager un parfum de communion fraternelle pour attirer les autres. C'est ça notre devoir. Nous devons dégager un parfum. Mais il faut que la communion fraternelle soit en nous aussi. Pour attirer les autres. Lorsque nous étions bébés, on nous donnait du lait. Premier âge. Jusqu'à 1 an. Ce temps est fini. Maintenant, il faut que nous continuions à grandir pour que Christ soit formé en nous. La Bible dit, il persévérait dans l'enseignement des apôtres. La persévérance constitue la preuve de la réalité d'une conversion. Ces convertis démontraient la réalité de leur profession de foi en persévérant dans l'enseignement des apôtres. Bien-aimés, ce même message des apôtres a été enseigné à toutes les églises du Nouveau Testament, jusqu'à nous aujourd'hui. Autrefois, à l'école du dimanche, les enfants chantaient ce petit chœur qui disait « Lis ta Bible chaque jour si tu veux grandir. » On a oublié ça. David disait à ses lecteurs dans le psaume 1er, verset 1 à 3, « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, et qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie de moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté dans un courant d'eau, et qui donne son fruit en sa saison.
je peux dire, je me rappelle, maintenant on appelle à Rivière-Salée, mon ancien connaît ça, quand il a Diaok. La dernière, ça fait pied mango vert. Des pieds mango verts, ça t'est là, chaque jour nous descendons de belles mango. Ça dans un courant de l'eau. Hein, après ça, il y a la toile. Ça, c'était. Et ça, c'est une image. Pour le planter dans un courant d'eau et qui a des fruits chaque jour. Un chrétien, le chrétien qui médite la parole du Seigneur, chaque jour, eh bien, il est comme un arbre, planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison. Et on voit le fruit. Bien-aimés, nous avons un petit proverbe qui dit « sac vide, pas caché bédoubout ». C'est-à-dire que si vous ne pas manger, vous ne pouvez pas tirer bédoubout. Un chrétien en manque de connaissance et de grâce est en danger. Un chrétien en manque de connaissance et de grâce est en danger. Et c'est ça que Dieu disait à ses enfants, les enfants d'Israël, dans Osée 4, verset 6. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance, parce que tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai. Et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Nous connaissons l'histoire des enfants d'Israël. Comment ils sont partis ailleurs, un peu partout. C'était des hommes flots. Manque de connaissance, on est flot. C'est une vérité. Ce même message de l'Évangile a fait son chemin dans l'Ancien Testament aussi. Dieu disait à Josué, si tu veux réussir dans ta vie, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Et nous avons vu comment Josué, il a réussi à amener le peuple d'Israël dans le pays de Canaan. Parce qu'il est resté dans la parole du Seigneur. Bien-aimé, ce même message des apôtres continue à circuler et à enseigner dans les églises et dans le monde entier. C'est le même message que nous avons aujourd'hui. Cet enseignement est efficace pour notre croissance spirituelle. L'auteur de l'Épître aux Hébreux nous encourage en disant, dans Hébreux 4, verset 12, « Car la parole de Dieu est vivante, efficace, plus tranchant qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrant jusqu'à partager âme, esprit, jointure et moelle. Elle juge le sentiment et le pensée du cœur. » Cette parole est vivante, efficace. Nous avons besoin de cette parole, bien-aimés. On ne peut pas uniquement boire de l'eau, mais il faut manger. On ne peut pas uniquement prier, mais il faut manger. Parce que c'est lorsqu'on mange, lorsqu'on médite la parole qui nous donne des sujets pour prier. Parce qu'il y a des gens, il y a des bien-aimés qui veulent uniquement prier et puis sans lire la Bible. La Bible avant et prier après. Lorsqu'on mange, après le repas, on boit de l'eau. C'est vrai? C'est ça. Si tu manges du pain, tu ne vas pas boire de l'eau avant de manger du pain. Jérémie, un homme de Dieu disait, « J'ai recueilli tes paroles et je les ai dévouées. Tes paroles ont fait la joie et l'allégresse de mon cœur. Car ton nom est invoqué sur moi, Dieu des armées. » Jérémie 15, verset 16. Il dit, « J'ai recueilli tes paroles et je les ai dévorées. Tes paroles ont fait la joie de mon cœur. »
lorsqu'on médite la parole et nous sentons la présence du Saint-Esprit, on veut dévorer la Bible. N'est-ce pas? Vous avez jamais médité cela? Jamais eu cette expérience? En méditant la parole, on sent vraiment la présence du Saint-Esprit. On a envie de rester là. Mais il faut aller au travail. Lorsqu'on parle de l'Évangile, on n'a pas envie d'arrêter. N'est-ce pas? Ah ben si, ça pas jamais fait ça, goûter ça. Mais c'est vrai. Lorsqu'on parle de Dieu, on est poussé par le Saint-Esprit qui veut qu'on parle. Bien-aimés, la conversion et le baptême dans la vie de l'homme est une bonne chose. C'est la première étape. Mais ce qui est important aussi, c'est la continuité dans l'Évangile. Hein? Ce n'est pas uniquement converti et puis baptisé de rester au debout. Il faut continuer. Et Pierre dit, il persévérait dans l'enseignement des apôtres. La persévérance, c'est quoi? La persévérance, c'est la capacité de maintenir ses efforts et son engagement dans une tâche. De maintenir ses efforts dans son engagement dans une tâche. La Bible témoigne cette vérité dans 1 Timothée 4, verset 16. Paul disait à Timothée, veille sur toi-même, sur ton enseignement, persévère dans ces choses, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Tout cela doit se faire toujours dans la communion fraternelle. Aussi, examinons la parole. Nous devons examiner la parole. Je parle, mais vous devez aussi examiner la parole. Comme les Béréens. Acte 17, verset 11, la Bible dit, ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Nous devons examiner la parole. Deuxième point, la communion fraternelle. La communion fraternelle est une vie de partage, de foi, d'amour et de solidarité, et qui démontre la dimension communautaire de la vie du croyant à leur attachement à Christ, leur foi et leur salut commun qui les rendait proches les uns des autres. Bien-aimés, cette communion fraternelle doit nous donner cette joie de partager ce que nous avons reçu du Seigneur. Ce que nous avons reçu du Seigneur. Dieu nous a donné son Saint-Esprit. Il nous a donné son amour. Il nous a donné la joie, il nous a donné la paix. Mais nous devons partager toutes ces choses-là avec les autres. Et c'est pour cela que la Bible nous dit que nous sommes le sel de la terre et la lumière du monde. Dans Matthieu 5, versets 13 et 14. Et tout ça, nous devons partager ça aux autres. Nous ne devons pas garder ça pour nous seulement. Parce que ça, c'est égoïste. Souvent, avec le temps, on devient un peu égoïste. Mais il faut toujours rappeler là où nous sommes sortis pour ne pas devenir égoïstes. Nous n'avons pas oublié ça, nous étions avant. Après, une fois oublié, ou sans l'autre monde. Non? Bien-aimés, cette communion fraternelle doit nous donner cette joie de partage, ce que nous avons reçu du Seigneur. La Bible dit, nous sommes le sel de la terre et la lumière du monde. Un chrétien sans communion fraternelle, il est sans saveur, sans parfum pour attirer les autres.
Une église sans communion fraternelle, c'est une église sans vie spirituelle. Troisième point, la fraction du pain, qui est la Sainte Seine, ou le repas du Seigneur. Qu'est-ce que la Sainte Seine? C'est une cérémonie autour d'un repas pris en mémoire de la mort de Christ. Mais quels sont les éléments de ce repas? Les éléments de ce repas sont tout simplement le vin et le pain. Le pain qui symbolise ou représente le corps de Christ brisé pour les péchés de celui qui croit. De celui qui croit. Pas tout le monde, hein? De celui qui croit. Le vin qui représente le sang de Christ répandu pour le salut de celui qui croit. Vous savez, pendant que Christ était dans la souffrance, il était toujours en communion avec le Père, le Saint-Esprit, et avec tous ceux que le Père lui avait donnés. Il n'est jamais déconnecté avec le Père, le Saint-Esprit et les enfants qui ont été choisis par Dieu. Jésus était toujours en communion avec le Père et le Saint-Esprit et tous ceux que le Père avait choisis. Jésus était. Et jusqu'à maintenant, il est. Il ne nous a pas abandonnés. La communion fraternelle, ce n'est pas le dimanche seulement, mais tous les jours. Comment nous devons faire pour vivre et rester dans cette communion fraternelle? David nous encourage dans le psaume 91, verset 1. « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. » C'est-à-dire que si nous restons dans la présence de Dieu, eh bien, nous sommes déjà à l'abri et nous sommes en communion avec lui. Il nous protège. Paul disait à Timothée, dans 1 Timothée 4, verset 13, « Jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement. » Et puis, avant ça, il disait à Timothée que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles, en parole, en conduite. Sois un modèle. Bien-aimés, cette communion est une participation commune à ce repas du Seigneur, unis avec plusieurs frères et sœurs dans une même croyance. Dans une même croyance. Parce que parfois, nous avons des personnes qui viennent, qui ne sont pas évangéliques, ils se mettent debout. On dit, mais non. C'est pas... Parce que nous savons qu'ils ne croient pas ce que nous croyons. On ne peut pas laisser... Il y a des choses, il faut arrêter. Il faut dire stop. Quelqu'un évangélique, converti, baptisé, et qui marche fidèlement avec le Seigneur, on peut dire voilà. Mais la personne n'est pas dans... Il n'a pas cette même doctrine. Il faut dire stop. Bien-aimés, la Bible dit dans 2 Corinthiens 13, verset 13, que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. La communion des chrétiens, c'est-à-dire leur vie communautaire et leur relation fraternelle, est une preuve de la vie nouvelle en Christ. Le désir d'un vrai nouveau converti, c'est de se retrouver avec les autres enfants de Dieu. Et c'est pour cela que la Bible nous dit que dans 2 Corinthiens 5, verset 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Bien-aimés, je crois que la parole de Dieu et le Saint-Esprit est l'essence de notre communion fraternelle. N'est-ce pas? La parole et le Saint-Esprit est l'essence de notre communion fraternelle.
si on n'a pas le Saint-Esprit, on ne peut pas être en communion avec personne. Et que le Saint-Esprit a besoin d'être nourri par la parole. Et c'est pour cela que la Bible nous dit, nous devons méditer cette parole. Chaque jour. Il dit, Paul disait dans Galates, il dit, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas le désir de la chair. L'apôtre Jean nous encourage en disant dans 1 Jean 1, verset 3, « Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. » Cette communion était perdue en Adam. Cette communion était perdue en Adam à cause du péché. Paul témoigne cette vérité dans Éphésiens 2, verset 1. « Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. » Mais en Christ, voilà ce qui donne un sens à notre vie. Une relation personnelle, intime avec le Dieu le Père. Bien-aimés, voilà une communion retrouvée en Jésus-Christ. Chrétiens, notre communion est importante pour la vie de l'Église locale et pour notre prochain. L'apôtre Jean disait dans 1 Jean 1, verset 6 et 7, « Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchons dans les ténèbres, nous mentons et nous ne participons pas à la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. » Dernier point, quatrième point, la prière. Bien-aimé, prier en commun est un aspect de la communion fraternelle. Déjà, nous avons l'exemple des premiers disciples dans Acte 1, verset 14. La Bible nous dit que tous d'un commun accord persévéraient dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Ces hommes-là persévéraient. Qu'est-ce qui les motivait? Leur motivation était basée sur la promesse de Dieu et de la confiance du Seigneur Jésus-Christ. Voilà encore la preuve de leur motivation. Dans Acte 1, verset 4, la Bible dit, « Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. » Dieu avait promis le Saint-Esprit et ils devaient attendre. Continuer à prier. Pendant tout ce temps, ils étaient tous dans la communion fraternelle, dans un même esprit. Le Seigneur Jésus les encourage dans Acte 1, verset 8, en disant, « Voilà la récompense. Vous recevez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous, vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. » Et c'est le même message que Dieu nous a laissé. Hein? C'est le même message qu'il nous a laissé. Hein? C'est le même message. Vous serez mes témoins à Rivière-Salée, tous les 34 communes de la Martinique. Et aussi en France. Ça dépend de l'endroit que nous allons. Hein? C'est ce message que Dieu nous a laissé. Vous serez mes témoins dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Bien, mais lorsque nous vivons dans la communion fraternelle avec nos frères et sœurs, Dieu est content. Il est content. Il envoie sa bénédiction. Il envoie sa bénédiction sur nous. David témoigne cette vérité dans le psaume 133, versets 1 à 3. Il dit, « Voici, oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon,
qui descend sur la montagne de Sion. Il dit, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction. La vie pour l'éternité. Chrétiens, arrêtons-nous un moment et méditons sur le privilège que nous bénéficions si nous vivons en communion avec nos frères et sœurs. Hein? Nous devons arrêter un moment et puis méditons sur le privilège que nous bénéficions si nous vivons en communion avec nos frères et sœurs. Il nous donne sa bénédiction. Et par la suite, il répond à notre prière. La Bible témoigne cela dans Matthieu 18, verset 19. Il dit, je vous dis encore que si 2 d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. C'est un privilège, bien-aimé. Nous avons un Dieu merveilleux. Hein? Les premiers disciples manifestaient leur attachement à la communion fraternelle et par leur solidarité dans le service de Dieu. C'est l'exemple pour nous, bien-aimés. Je crois que si le Saint-Esprit est attristé en nous, notre communion aussi est sans vie. Est sans vie. On ne peut rien produire de bon comme fruit sans la vie du Saint-Esprit. Et c'est pour cela, le Saint-Esprit de Dieu. Et c'est pour cela, Paul disait aux Éphésiens, dans Éphésiens 4, verset 30, n'attristez pas le Saint-Esprit. David peut témoigner cette vérité. Lorsqu'il a péché contre Dieu, il a expérimenté l'absence de l'Esprit de Dieu en lui. C'est pour cela qu'il pouvait dire dans le psaume 51, verset 12 à 14, dans sa souffrance, ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé, ne rejette pas loin de ta face, ne me retire pas ton Esprit Saint. Rends-moi la joie de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. Bien-aimé, Dieu restaure celui qui revient à la repentance. Dieu nous restaure. Il nous écoute. Il nous écoute. Et David disait dans le psaume 116, verset 1, « J'aime l'Éternel car il entend ma voix. Mais ma voix et mes supplications. Il a penché son oreille vers moi. » Bien-aimé, pour terminer, de même que le premier disciple attendait la promesse de Dieu dans la prière, dans l'enseignement des apôtres, dans la fraction du pain et dans la communion fraternelle avec les autres, nous aussi, nous devons attendre le retour du Seigneur Jésus-Christ dans la prière, dans l'enseignement des apôtres, dans la Sainte Seine et dans la communion fraternelle avec nos frères et sœurs et le monde. Et nous allons voir la bénédiction de Dieu dans notre Église et dans notre foyer. L'apôtre Pierre disait à l'Église de Jérusalem dans 2 Timothée 3, verset 14, « C'est pourquoi, bien-aimés, en attendant ces choses, appliquez-vous à être retrouvés par lui, sans tache, irrépréhensible, dans la paix. » Ce matin, je laisse cet encouragement pour chacun de nous. Tout simplement, bien-aimés, restons attachés à Christ. Restons connectés à Christ. Comme le serment est attaché au cep. Bien-aimé, Jésus nous a tout donné. Il nous a donné le secret. Le secret, c'est quoi? Demeurez en moi et moi en vous. Ayons cette communion avec lui pour porter beaucoup de fruits à la gloire de Dieu le Père. Ayons cette communion avec lui. Bien-aimés,
il y a des choses que nous devons abandonner dans notre vie. Dans notre vie. Qui nous empêchent d'avancer. Et c'est pour cela, bien-aimés, que nous allons terminer avec ce cantique, le 610. Il faut, pour te suivre, tout perdre d'abord. Bien-aimés, que Dieu nous bénisse et qu'il nous encourage et qu'il nous aide à méditer sur ces paroles, de voir comment les premiers disciples persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, et dans la fraction du pain et dans les prières. C'est un exemple pour nos bien-aimés. Que Dieu nous bénisse et qu'il nous encourage en ce matin. Amen. Nous allons nous tenir debout pour entonner ce cantique. Il faut pour te suivre tout perdre d'abord. On ne peut revivre sans subir la mort. Bien-aimé du Père, tu mourris pour moi, je veux au calvaire mourir avec toi. Et il faut pour te suivre tout perdre d'abord. On ne peut revivre sans subir la mort. Bien-aimé du Père, tu mourrais pour moi. Je veux au calvaire mourir avec toi. Mourir à moi-même, n'être pas compris, et de ce que j'aime, souffrir le mépris. Sans regret, sans haine, renoncer à tout, et l'âme sereine, tenir jusqu'au bout. Jésus nous appelle, en avant soldats, l'armée immortelle ne recule pas. Qu'aurions-nous à craindre, étant rachetés, quel mal peut atteindre des ressuscités? Notre guerre est sainte, notre arme est la croix. Combattons sans crainte pour le roi des rois. Arrachons aux flammes les pécheurs perdus pour sauver leurs âmes. Ô Christ, tu mourus. Oui, Père Saint, ce matin, Seigneur, nous sommes dans la joie. Nous sommes dans la joie parce que toi-même, tu as mis cette joie dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Et nous te bénissons, Seigneur, pour ce privilège. Nous sommes fiers d'avoir un Père si bon et si merveilleux et qui prend soin de nous. Lorsque nous sommes découragés, cassés, accablés, seuls, dans le désarroi, tu es là. Et tu nous consoles. Oh Père, quelle grâce, quelle grâce. En ce matin, Seigneur, tu nous as préparé ce repas. Et Seigneur, tu sais toutes choses. Et nous te demandons, Seigneur, grâce afin de nous aider à garder ces paroles que tu nous as laissées en ce matin. Afin que nous vivons par elles et que nous grandissons, Seigneur, comme les premiers disciples. D'être des hommes affermis, des hommes forts, inébranlables. Père, nous avons besoin de ta grâce.
parce que le temps devient difficile jour après jour. Et que nous voulons rester toujours attachés à toi. Père, ton Église, elle a besoin de toi. Elle a besoin de ta présence parce que toi-même, tu nous dis que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Et je te prie, Seigneur, que tu nous bénisses tous ensemble. Je veux te prier pour tous ceux, celles peut-être qui sont peut-être découragés, accablés, Seigneur. Ils ont besoin de toi. Ils ont besoin d'être encouragés par toi, Père Saint. Et nous te demandons, Seigneur, ce matin, visite et parle de paix, parle d'amour, parle de réconciliation, parle de joie, Seigneur. Oh Père, tu sais comment parler à un homme. Je te prie, Père Saint, aussi pour tous ceux, celles qui sont là, inconvertis. Seigneur, je te prie aussi que tu parles par ton Saint-Esprit. Comme Paul a parlé, Pierre a parlé, et puis après ils ont demandé, que ferons-nous? Et Pierre a répondu, repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ, pour votre pardon, pour le pardon de vos péchés. Père, merci pour ta parole. Merci pour ce que tu fais. Merci pour l'Église. Et bénis-nous en ce matin. Et que ton nom soit béni et glorifié en ce matin. Nous t'avons prié. Dans le nom de Christ et pour ta gloire. Amen. Dans ces jours qui viennent, et quoi qu'il advienne, Dieu nous maintienne à jamais en paix, que par nos prières notre vie entière soit à sa lumière à jamais en paix, à jamais en paix, à jamais en paix. Pour tous ceux et celles qui nous suivent en ligne, notre réunion est terminée et merci